Salut tout le monde, aujourd'hui je vais faire des pizzas poulet barbecue. Poulet que j'avais fait cuire, des poitrines, je vais les couper en lanières, puis je vais les utiliser pour les pizzas. La sauce est super simple, c'est celle-ci. Faut en mettre quand même pas mal là, pour que ça soit goûteux, mais c'est vraiment très bon. Ensuite, vous pouvez agrémenter, vous pouvez faire votre propre pâte à pizza. Je vais vous dire les ingrédients, je l'ai expliqué dans une autre vidéo, mais je vais vous le redire juste après. Vous pouvez agrémenter avec des oignons rouges, des poivrons rouges ou d'autres couleurs, fromage, donc mozzarella, vous pouvez mixer avec du cheddar aussi. Moi j'avais ajouté du parmesan, c'était vraiment excellent. Puis sel, poivre, ail, poudre d'ail si vous voulez. Mais pour les pizzas, vous pouvez faire votre pâte, la préparer, attendre que ça lève un petit peu, préparer le reste pendant ce temps-là. Souvent, regardez, ils sont déjà cuits dans la semaine. Quand je n'achète pas trop cher, je les fais toutes cuites, puis après ça, j'utilise pour différentes recettes, fait que ça vaut la peine. Pour la pâte à pizza, c'est super simple, ok, c'est une coupe d'eau tiède pour une cuillère à thé de levure, une cuillère à thé de sucre, une cuillère à thé de sel, pour 2 tasses de farine, ok? Fait que si vous voulez, ça va vous donner une pizza quand même, peut-être 8 points. Pâte mince, ou si vous voulez faire une croûte, vous pouvez aussi. Faut pas la faire lever trop longtemps, peut-être 1 heure maximum. Puis après ça, vous pouvez l'utiliser déjà à température pièce, ça va super bien de la farine. Vous pouvez la rouler, vous pouvez la faire avec votre main, mettre sur un papier parchemin, faire des petits trous avec une fourchette pour pas que ça colle, puis ajoutez vos ingrédients, mais je vais le faire avec vous tantôt. Moi, j'en fais une bonne portion parce que je vais sûrement aller en donner, comme vous pouvez vous imaginer. Fait que tant qu'à en faire. Fait que cette portion-là de pizza, je vais faire des pizzas individuelles ou des grosses pizzas, je vais les couper en lanières, en slide, puis je vais aller les porter puis les emballer comme ça. Donc, j'ai fait x8. Fait que ça veut dire, il va falloir que je mette 16 tasses de farine. J'ai 8 tasses d'eau tiède, beaucoup de portions. Fait que je la prépare en premier. Je mets ma farine, je mets un papier saran wrap par-dessus pour la laisser lever un petit peu pendant 1 heure. Pendant ça, je vais couper mon poulet, préparer mes légumes, etc. Une fois que c'est prêt, je prépare ma pâte, je mets tout ce qu'il y a à faire dessus. Si vous n'êtes pas prêt à la faire cuire tout de suite, vous pouvez la mettre au frigo temporairement ou vous la faites cuire tout de suite après, vous la laissez refroidir. Vous pouvez aussi l'emballer, la congeler et la remanger quand ça vous tente, tout simplement. Voilà. Fait que je vous montre ça. Fait qu'ici, j'ai un bon cul de poule, là, un bol que j'ai mis 8 tasses d'eau tiède. C'est bien important de mettre de l'eau tiède et non de l'eau brûlante parce que ça va tuer votre levure, ok? Fait que de l'eau tiède. Puis j'ai mis toutes mes portions. Pendant ce temps-là, je vais couper mon poulet. La sauce, je vous le remontre, c'est la Kraft, là, barbecue, tout simplement. Là, il m'en restait 2. J'ai dit, c'est parfait, j'en ai assez, je vais la passer. Puis là, je vais ajouter ma farine. Puis tu sais, les recettes que je fais, c'est tout le temps, je regarde dans mon frigo le matin, je me dis, bon, qu'est-ce que j'aurais à passer? J'ai-tu du temps pour cuisiner aujourd'hui? Oui, qu'est-ce que je pourrais faire avec ce que j'ai? C'est sûr qu'à un moment donné, les recettes se ressemblent, mais tu sais, j'aurais pu faire une pizza à autre chose, là. Mais là, j'ai déjà des trucs de canner. Fait que si je veux de la sauce tomatée pour faire ma pizza, je pourrais la prendre. Mais là, je vais faire des pizzas poulet barbecue, tout simplement. Fait que là, j'ai 16 tasses de farine à mettre. 2. Donc ici, on a les sacs de farine chez Costco, ok? Si vous cuisinez beaucoup, si vous voulez faire vos choses vous-même, ça vaut la peine pour les ingrédients de base. Donc la farine, il y a 10 kg, ça revient à peu près 12 $. C'est pas mal le moins cher. 10 kg, mettons, marque maison, c'est à peu près ça aussi, là, nos names, puis ça. Puis il y avait du 20 kg aussi. Fait que ça passe quand même assez vite. Puis en préparant votre pâte à pizza, c'est le même mélange que pour faire du pain maison. Sauf que le pain maison, il va lever beaucoup plus longtemps. Fait que si jamais vous faites votre pâte à pizza, vous pouvez faire vos pains en même temps. Vous allez prendre une partie de la pâte à pizza pour l'utiliser, puis après ça, le reste va lever pendant peut-être 12 heures. Ensuite, il va y avoir une première levée, la première levée. Ensuite, vous allez venir le remodeler, mettre de l'air dedans. Deuxième levée, puis la troisième, vous allez vraiment la plier, la rouler, enlever l'air, puis le mettre dans des pains, dans des moules à pain, puis les faire cuire. Vous pourriez le faire cuire le lendemain matin. Moi, souvent, je prépare ça le soir, fait que le lendemain matin, c'est prêt, puis je fais cuire ça. Fait que, puis vous pouvez aussi la pâte, si vous voulez pas faire tout de suite le pain, vous pouvez la congeler, puis si vous la décongelez après, ça va relever tranquillement pas vite. Fait que c'est des bons trucs, là, vous pouvez les mettre dans des sacs Ziploc, etc. Là, je vais finir de mettre mes 12 tasses de farine, puis je vous reviens. Fait que 16 tasses, là, en fait, x8 la recette, ça donne beaucoup. Mon plat, il est pas mal plein. C'est pas grave. Je vais pouvoir mettre un papier saran wrap et le mettre sous la lumière après. Fait que je vais le mélanger jusqu'à temps que ça devienne une pâte. Puis vous pouvez le faire avec les mains et tout ça. Vous pouvez le faire avec une cuillère jusqu'à temps que ça devient vraiment solide. Là, c'est un peu gros. Là, ça va prendre plus de temps que si j'en faisais moins. Je viens juste tourner comme ça. L'eau va venir se mélanger avec la farine. Puis tranquillement, pas vite, on va être bon pour faire une belle pâte. Quand ça va devenir trop dur avec la cuillère, vous venez le faire avec vos mains, tout simplement. Gardez-vous la farine pas loin parce que ça colle beaucoup. Fait que si vous voulez, ça va descendre un peu, c'est pas pire. Fait qu'on brasse jusqu'à temps qu'on ait notre pâte. Donc voilà, là ça commence à être plus difficile, fait que je vais peut-être y aller avec mes mains, comme vous pouvez voir, mais il reste encore de l'eau et de la farine. Faut plus qu'on voit de farine. Fait que là, je vais y aller avec mes mains, vous voyez ma cuillère là, commence à avoir de la misère, puis ça commence à être difficile. Il y en a. J'avais oublié de dire, quand vous mettez l'eau tiède avec la levure puis tout ça, moi je l'ai brassé au fouet, puis je laisse reposer peut-être 10 minutes le temps de faire agir la levure. La levure aussi, vous pouvez l'acheter au Costco, sérieux, ça vaut la peine. C'est des bons sacs, puis ça me dure genre 1 an. Je vais vous montrer. C'est peut-être $10 maximum, je pense. Sinon, il existe la sourdough que j'ai faire. Il faut rajouter de l'eau et la farine à chaque jour. Je ne l'ai jamais essayé encore. Il faut juste avoir le temps. Là, puis ça, c'est un petit peu plus complexe. Mais je suis sûre qu'il y a moins de cochonnerie quand vous faites votre bouffe que quand vous l'achetez déjà fait. Là, je trouvais qu'il manquait un peu de farine. Elle était trop liquide. Fait que j'ai rajouté à peu près 1,5 tasses de farine. Puis je trouve que là, la pâte est un peu trop belle, moins liquide si on veut. Pour que ça soit quand même, ça se tienne. Fait que ouais, ça a l'air pas pire. Puis là, après ça, une fois que c'est bien mélangé, pas trop liquide, on va tout enlever ce qu'il y a sur les côtés de farine, puis on va mettre un papier saran wrap. On va le mettre en dessous de la lumière du four pendant peut-être 1 heure. Ah! Attendez ça. Je vais mettre le papier. J'en me lave les mains. Je peux gratter avec la cuillère, là, ça va bien. Pour enlever la pâte qui reste, pas la perdre. Ça marche avec de la farine, mais là, ma farine est rangée.
poser comme ça, je fais là, tu m'en bats les gros, peut-être mon papier. Pour le poulet, c'est simple, hein. Vous pouvez le couper en lanière, vous pouvez le couper en petits cubes, vous pouvez le couper comme vous voulez. Moi, je trouve ça plus simple, mais je vais faire quand même des petits morceaux là, pour en répartir un peu partout. Je vous dirais que peut-être même pas ça qui est déjà coupé, je l'avais préparé. Juste ça pour une pizza, c'est déjà bien en masse, vous allez en avoir beaucoup. Puis ça, c'est peut-être 5 poitrines, 6 poitrines que j'avais acheté. Fait que c'est ça, je m'arrange pour faire des petits morceaux, parce que je veux qu'il y en ait pour tout le monde. Mon but, c'est que j'ai le plus de bouffe possible. Puis sur des pizzas, on n'est pas obligé d'en mettre tant que ça. J'ai oublié de vous dire, vous pouvez râper votre fromage après, couper les légumes. Moi, je ne râperai pas. J'en ai déjà acheté des sacs râpés en spécial sur Flash Food qui sont au congélateur. Fait que je vais les utiliser tout de suite. Fait que je sauve un petit peu de temps. Le poulet est prêt. Fait que là, je vais le remettre au frigo. Je vais couper le reste de mes trucs que j'ai besoin. J'ai oublié de dire aussi, les poivrons marinés en pot, là, c'est super bon. Si vous n'avez pas de poivrons puis vous voulez essayer ça, c'est bon. Vous pouvez changer pour d'autres légumes aussi. Ça n'a vraiment pas d'importance. Le but, c'est soit poulet, barbecue. Là, je vais couper tout, oignons rouges, poivrons. Si jamais vous avez des oignons marinés comme moi, j'en ai canné beaucoup. Fait que si jamais j'avais pas de légumes, je pourrais prendre ça. Pour le fromage, il me reste du parmesan comme ça que je vais utiliser. Mon sac déjà du mozzarella cheddar, ok, c'est en train de décongeler, même si c'est congé, c'est pas très grave. Ça veut dire que c'est trouvé un petit peu pour l'utiliser comme ça. De toute façon, ça va cuire. Ça va pas pire. Faut pas qu'il y ait trop de farine non plus, sinon on va demander. Fait que là, je pourrais prendre une partie, la couper, faire une première pizza. Vous voyez, puis rajouter de la farine, le tourner comme ça. Il y a pas assez de farine pour que je vous montre. Je fais ma boule. Comme ça, je vais ajouter de la farine, mettons. Des deux côtés. Puis après, je vais la tourner comme ça. Elle est super facile à modeler. Il faut qu'elle soit plus trop collante. Puis une fois qu'elle est bien ronde, ben faites-le la forme que vous voulez. Là, moi, je pourrais en faire des allongés. J'avais déjà fait ça. Juste que j'ai pris, là, je peux en faire un bon format. Là. On ajoute de la farine quand ça commence à être collant. Si c'est trop difficile, vous la mettez à plat, tout simplement. Comme là, ça me ferait une trop grosse pizza. Là, je peux faire une individuelle. Je pourrais aussi la faire super mince. Le but, c'est de ne pas faire de trop. Fait que là, on pourrait la mettre sur notre papier, ajouter un peu de farine. Puis venir l'écraser, tout simplement. Puis, l'autre farine, on va mettre en dessous. N'oubliez pas de faire des trous avec la fourchette. Un truc ici, ça me donnerait peut-être un 8 pouces, un format. C'est encore malléable, là, sans problème. Souvent, c'est des rebords qu'on va rétirer. Et voilà, vous pouvez faire ça, des petites pizzas, soit une grosse, tout simplement. Ça me donne à peu près une 10 pouces. Fait que je pourrais en prendre moins là, pour faire des pizzas. Donc, vous voyez, j'ai pas pris grand-chose. La pâte, elle se mode très bien. Donc, ici, j'avais dit 9 pouces, mais j'ai pris de l'étirer encore. Là, fait que c'est un bon 12 pouces, la pizza. Pour les portions individuelles qu'on voit ici, moi, je trouve que ça s'emballe mieux. Au début, ma pâte est super mince. Après ça, je l'ai épaissée un peu parce que c'est plus facile à emballer. Et là, il faut que je pique avec ma fourchette, mais je vous dirais que c'est à peu près, là, le format, là, pour une portion, c'est à peu près la moitié d'une tasse à mesurer, OK? La boule qu'on prend. Et pour ça, ici, c'est une tasse maximum. Puis là, je peux encore les tirer, mais c'est pas trop. Même si c'est des trous, faites-vous en pas, là, ça paraîtra pas au final. Fait que là, je vais piquer avec une fourchette. Elle est ici. Juste faire un peu d'eau pour que ça colle trop, parce qu'il y a peut-être des endroits qui ont manqué de farine en dessous. Je le fais pour les autres. Puis après ça, je vais mettre ma garniture parce que là, mon four est prêt. Puis je voudrais les faire cuire pendant que j'en fais d'autres. C'est sûr que c'est plus le fun de tout faire en même temps, mais là, j'en ai quand même pas mal. Ça m'en donne 6 par plaque. Ici, ça veut dire que j'en ai 12. Je peux aussi les congeler individuellement. Puis je vais en faire une bonne batch. Puis s'il me reste de la pâte, ben là, je vais faire du pain tout simplement. Pour la sauce, ici, on va mettre à peu près, je sais pas moi, 4-5 cuillères à soupe. On va venir le tendre avec une cuillère. Ici, ça va être juste une cuillère à soupe, même pas. Une cuillère à soupe. On vient juste le tendre comme ça. On va peut-être même à cause de la farine devoir en rajouter plus. Vous voyez, ça en prend quand même pas mal. Si jamais il manque de sauce barbecue, ben, je pourrais décaner et mettre une sauce standard. Là. Mais il en faut quand même pas mal. Fait que ici, là, 6 à 8 cuillères à soupe pour un format 12 pouces. Donc, j'ai mis mon fromage. Vous voyez un peu les quantités. On n'est pas obligé d'en mettre trop non plus, ça va fondre. J'ai ajouté une cuillère à thé, peut-être à peu près même pas de parmesan. J'ai saupoudré ça ici. Puis j'en ai d'autres dans le congélateur que j'ai payé en spécial. Fait que je prends des choses quand même que j'ai déboursées moins cher, parce que je sais que je vais en donner. Mais aussi, une fois que ma refroidi, emballé, on peut les congeler, puis on peut les décongeler au fur et à mesure sans problème. Là, on avait des champignons, comme j'avais expliqué. Tout est prêt. J'en ai mis un petit peu pour chaque. Il m'en reste pour à peu près le même nombre de pizzas. Donc, je viens de les sortir du four. Je vous dirais que c'est à peu près maximum 10 minutes. Surveillez-les à 375 Fahrenheit. Sinon, mettez-les à 350 environ 15 minutes. Puis vous avez vos belles pizzas. Là, ils vont être en train de refroidir. Je ne veux pas trop les cuire, sinon ils vont être trop secs. Parce que les gens vont les réchauffer après, sûrement. Donc, au final, il y a 38 pizzas petites, moyennes. Vous voyez ici, c'est 2 étages. Plus ça. Et le reste de la pâte, j'ai fait un beau pain avec sel et romarin. J'attends qu'il dort et je le sors. N'oubliez pas de vous abonner, liker, partager, commenter aussi, ça me fait plaisir. Des suggestions si vous voulez essayer des recettes ou des trucs que je vous ai donnés. Puis à 1000 abonnés, je vais pouvoir faire des lives directs et répondre à vos questions en live. Sinon, je vais vous répondre pareil. Là, souvent, je vous réponds dans les commentaires. À la prochaine. Bye!